sur le fait que les personnes qui sont soit à la tête, ou bien les membres des départements, n'ont pas une intimité parfaite avec les personnes du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'une personne a une intimité avec la personne du Saint-Esprit, vous allez reconnaître le témoin du Saint-Esprit en lui. Vous reconnaissez que la personne travaille avec le Saint-Esprit. Et tout ce que la personne sera en train de faire, même si elle a fait des formations, même si elle a une grande expérience en la matière, vous verrez en plus de son expérience, de sa formation, vous allez reconnaître que le Saint-Esprit est en œuvre dans sa manière de faire, dans sa manière de gérer, sa capacité de gérer le monde. Regardez le monde, c'est que le monde nous présente comme miroir. Le monde nous présente un très grand miroir extérieur. Des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont atteint un niveau d'excellence assez haut. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont atteint un niveau d'excellence parfait. Ils ont tellement appris, ils se sont tellement fait former, et ils se sont arrangés à ce que ce qu'ils posent comme marque soit rendu au niveau d'excellence. Le niveau par lequel le niveau que la personne vise, il travaille dessus. Ça, c'est le miroir du monde. Mais lorsque nous arrivons à notre niveau chrétien, lorsque nous disons que nous avons le Saint-Esprit, la médiocrité se trouve chez nous. Les querelles se trouvent chez nous. Les disputes se trouvent chez nous. Les incompréhensions se trouvent chez nous. Mais est-ce que vraiment, le Saint-Esprit dont nous disons que nous avons le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il voudrait trouver le corps de Christ. C'est ainsi qu'il voudrait travailler avec le corps de Christ. Il y a des problèmes de leadership qui s'élèvent au sein de l'Église, au sein des leaders. Pourquoi? Parce qu'on a laissé celui qui est censé contrôler l'Église. L'Église du Seigneur est contrôlée par la personne du Saint-Esprit. Les différents départements sont contrôlés par la personne du Saint-Esprit. Je suis dans mon introduction. On vous prend comme responsable d'un département, on vous met comme responsable d'un département. Même si vous n'avez pas une formation requise, mais si vous avez le Saint-Esprit, les Écritures nous disent qu'il vous enseignera. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous orienter vers. Le Saint-Esprit ne vous donnera pas la honte. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Il va vous enseigner. Donc, un responsable d'un département, et à qui on remet la responsabilité d'un département, à qui on remet la responsabilité d'un groupe, à qui on remet la responsabilité au sein du travail, à qui on remet la responsabilité au sein de sa famille, c'est quelqu'un qui est censé être rempli, je parle du chrétien, être rempli de la personne du Saint-Esprit pour mieux gérer les charges qu'on lui a données. Amen. Alors, je suis sur le mal de l'Église. Je suis sur le mal. Ce qui fait le mal de l'Église, ce qui fait le malheur de l'Église, c'est parce que l'Église s'est détournée de la personne du Saint-Esprit. Alors même que je suis en train de balayer l'Église sur le secteur théologique, sur la doctrine du Saint-Esprit, certains ne s'intéressent pas parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà assez forts. Ils ont déjà l'esprit. Ils connaissent déjà la parole. Et ils peuvent. Il y a des gens qui ne sont même pas intéressés là-dessus. Vous voyez, c'est le mal de l'Église. Or, on dit que la formation est une bonne chose. La reprise, c'est la meilleure chose. Apprendre, connaître, sans pratiquer, ne veut pas dire que tu connais. Amen. Je suis en train de parler du Saint-Esprit qui est l'aide de tout le monde. L'aide des pasteurs. Le Saint-Esprit qui est l'aide des prophètes. Le Saint-Esprit qui est l'aide des évangélistes. Le Saint-Esprit qui est l'aide des évêques. Le Saint-Esprit qui est l'aide des rois. Le Saint-Esprit qui est l'aide des pauvres. Le Saint-Esprit qui est l'aide des riches. Le Saint-Esprit qui est l'aide des personnes qui vivent sur la terre. Le Saint-Esprit. Je suis en train de présenter à l'Église. Pendant un mois, chacun de parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, souvent, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, vous ne pouvez pas savoir que lorsque le Saint-Esprit est en vous, lorsque le Saint-Esprit dirige votre vie, lorsque le Saint-Esprit dirige votre vie
en tant que chantre. Lorsque le Saint-Esprit dirige votre vie en tant qu'intercesseur. Lorsque le Saint-Esprit dirige votre vie en tant qu'officiant, en tant que prédicateur, vous ne pourriez jamais faire comme les autres. Jamais. Vous ne pourrez jamais faire comme les autres. Il y aura toujours, Dieu va permettre qu'il y ait toujours quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Le plus là, ce n'est pas l'homme qui sème sans vous, mais c'est Dieu qui sème ça en vous. Amen. 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 Le Saint-Esprit, Église, révélons. Il y a trop de déviations. Église, il y a trop de déviations. Je traite là un sujet doctrinal très fort. Il y a trop de déviations. Il y a trop de déviations dans l'Église du Seigneur. Il y a trop de déviations. On a l'impression que les plus grandes déviations ne sont même plus en milieu païen. Ça se trouve en milieu chrétien. Il y a trop de déviations. Vous savez, alors que vous êtes assis sur votre chaise et que ce type d'enseignement est à train de te donner, vous pensez qu'on est bien, vous avez l'impression que ça ne vous intéresse pas. Ce que vous oubliez, c'est que vous avez peut-être un appel bien spécifique dans un domaine. Et le Seigneur va vous élever un jour, peut-être devant la chair, peut-être pasteur, peut-être apôtre. Mais vous savez de donner le vide que vous êtes. Vous savez de transmettre le vide que vous avez. Vous savez de transmettre la rébellion que vous avez. Vous savez de transmettre le caractère que vous avez. Vous savez de transmettre la paresse que vous avez. Et les gens vont suivre ça. C'est ça le danger. C'est pour pas les suiveurs. On suit plusieurs personnes, on suit plusieurs personnes. Mais généralement, on suit qui? Je suis souvent Généron dans ces débats lorsque je médite. C'est parce que vous suivez Généron. Généron qui a dit une doctrine assez bizarre où il dit que l'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Et puis il vient débattre autour. Mais il y a plusieurs gens qui le suivent. Plusieurs personnes qui étaient dans des églises éveillées. Et quand ils prennent la parole, ils disent, moi j'étais à la messe chrétienne, oh, j'étais dans telle église, j'étais à Bethanie, j'étais à Béa, je n'ai pas rencontré Dieu, je n'ai pas eu ce du mensonge, depuis que j'ai rencontré Gédéon. Vous voyez, le Saint-Esprit manque quelque part. Pourquoi? Parce que ces personnes qui étaient assises un jour à l'église, comme vous et moi, n'ont pas fait la rencontre de la personne que je présente. Elles étaient en train d'écouter la parole, mais malheureusement la rencontre n'a jamais été faite. Vous pouvez être chrétien pendant 10 ans, 15 ans et ne pas avoir fait la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Vous pouvez bénéficier de la grâce qu'il y a, de l'onction qui est au bout de vous, mais personnellement vous-même, vous n'avez jamais fait la rencontre. Regardez la rencontre du jeune Samuel. Lorsqu'il va s'endormir, il y a une rencontre exceptionnelle. Chacun de nous doit avoir une rencontre spécifique. Le jeune Samuel est profondément endormi et là ils vont entendre la voix de Dieu. Il a grandi dans l'église. Ce moment l'a donné à Dieu, l'a consacré dans le service. Mais il fut un temps où il va connaître la visitation. Et de cette visitation, il va entendre la voix de Dieu. Là, ça n'a plus rien à voir avec le pasteur. C'est l'appel maintenant. Dieu a pu l'appeler. Mais pour qu'il puisse travailler dans l'appel de Dieu, il doit commencer à entendre Dieu avec qui il doit communiquer. Non, Dieu est appelé. Mais lorsque Dieu l'appelle, il ne mesure pas l'importance même de l'appel. Il dort profondément. Premier appel, il est profondément endormi. Deuxième appel, il est profondément endormi. Et puis par instinct, il va vers le Père. Quand on dit, il y a quelqu'un qui m'appelle, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Non, je ne t'ai pas appelé. C'est toi qui m'appelles? Non, c'est pas. Ça veut dire qu'il sort de son sommeil en titubant. Ça veut dire qu'il dort profondément, il titube par obéissance. Parce qu'il faisait des choses par obéissance. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. C'est toi qui m'as appelé? Non, il dormait. Sa foi, son intimité avec Dieu n'était pas encore réveillée. Ses sens n'étaient pas encore réveillés. Et Dieu est en train de réclamer le prophète. Dieu est en train de réclamer un fils. Dieu est en train de réclamer un serviteur. Il fallait qu'il se réveille. Et là, il va lui dire, Samuel, si tu entends à nouveau, la prochaine fois qu'on t'appelle ici, dis Seigneur, parle, j'écoute. Voyez-vous, c'est une rencontre personnelle. Une rencontre avec la personne du Saint-Esprit, et quand si on lui demande cette expérience, il y a quelqu'un qui pourra mieux expliquer son expérience. Tout comme vous, les jeunes. Les jeunes gens, vous deviez rentrer dans cette activité pour faire une rencontre exceptionnelle. Et je reviens à nouveau
votre vie à un certain niveau, les rencontres changent. L'histoire change. Votre histoire change. Vous n'allez pas avoir des témoignages de 5 ans. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, quand j'évangélisais, moi, quand j'ai prêché, moi, quand j'ai prié pour les malades, vous avez fait une rencontre, mais à ce niveau-là, c'est le passé. Or, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un du moment. Il parle dans le présent, il parle dans le futur, il parle dans le passé. Et si tu as fait une rencontre, une très belle rencontre, et ça reste la rencontre que moi, quand je me suis donné au Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'arrive vers les gens se donnaient, c'est une bonne chose. Mais tu t'as parlé dans le passé, mais nous parlons de quelqu'un qui peut te donner le doute de ce que tu as vécu dans ton passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous parlons de quelqu'un qui va te donner le doute de ce que tu as vécu dans ton passé. Si tu l'as connu dans ton passé, aujourd'hui tu es dans ce qu'on appelle dans le froid. C'est-à-dire dans le froid, tu es dans le froid, c'est-à-dire que tu as perdu les sens, tu as perdu cette capacité, tu as perdu cette intimité. Mais ce que nous donnons là, c'est pour t'aider, pour te dire, lève-toi, tu peux à nouveau faire une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Amen. À chaque étape de votre marche vers le tabernacle, c'est une nouvelle rencontre. Le tabernacle, la vision du tabernacle n'a pas été donnée pour rien. Les 3 étapes du tabernacle n'ont pas été données pour rien. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites votre marche vers le tabernacle, c'est une nouvelle rencontre. Vous pouvez le rencontrer au premier niveau, vous pouvez le rencontrer au deuxième niveau, vous pouvez le rencontrer au troisième niveau. Il y a des gens depuis la naissance, depuis qu'ils ont connu Christ, qui sont restés au premier niveau, qui n'ont jamais fait la rencontre du deuxième et du troisième niveau. Si quelqu'un me suit de ce matin, j'ai envie d'aller doucement. J'ai envie d'aller doucement pour dire à l'église, je suis venu te parler. Ta vie est tellement précieuse. Ta vie est tellement précieuse. Ta vie est tellement belle aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Le fait que tu sois vivant pour Dieu, le fait que tu sois debout pour Dieu, le fait que tu travailles pour Dieu, le fait qu'il te donne de force, il ne voudrait pas te garder dans ces statuts-là. Dieu ne veut pas te garder parce que tu es tellement précieux qu'il ne peut pas accepter que tu restes dans le statut où tu es. Il ne peut pas accepter que tu restes au niveau zéro là où tu es. Voyez-vous, c'est comme un père qui envoie un enfant à l'école. Mais le père ne voudrait pas que son enfant garde au niveau du CP1. Il voudrait voir son enfant monter jusqu'à ce qu'il aille terminer depuis la base. Mais il savait qu'au sein de l'église, il y a des personnes qui sont encore, depuis qu'ils se sont donnés, qui sont encore à la classe du CP1. Il y a certains qui ont tellement doublé les classes. Depuis 10 ans, vous doublez la même classe, vous êtes toujours la classe du CP2. Maintenant, dans ces temps, je sais que tu es venu détacher quelqu'un. C'est-à-dire c'est l'enseignement qui vient pour te détacher de là où tu es, qui vient tout simplement pour te déraciner de là où tu es, qui vient pour te sortir de là où tu es, pour te dire qu'on bouge plus de toi. Bouge plus de toi. C'est une nouvelle rencontre, Église. C'est une nouvelle rencontre. Le Saint-Esprit, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. Si dans cet enseignement que nous sommes en train de donner et que ton cœur n'est pas motivé à rencontrer le Seigneur, comment tu vas rencontrer qui dans ta vie? Si dans cet enseignement que je suis en train de donner, c'est-à-dire que ton cœur n'est pas motivé à le connaître davantage, papa, tu vas connaître qui dans ta vie? Jeune homme, tu vas connaître qui dans ta vie? Si dans cet enseignement où je suis en train de développer pendant 1 mois, c'est-à-dire que ton intimité ne se développe pas, c'est-à-dire que tu n'as pas les signes de l'intimité, tu ne sens pas cette croissance-là, tu veux connaître sa quand? Alors que Dieu a donné une opportunité, où il a pris sa servante, on dit c'est la voie autorisée. Et tu es là dans ce moment-là, ce n'est pas un hasard. Parce que ta vie n'est pas un hasard. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois assis là pour que tu écoutes, pour que tu bouges. C'est pas un hasard. En milieu chrétien, on n'est plus dans le hasard. C'est tu es venu, c'est-à-dire que tu n'es pas tombé du ciel parce que tu es venu. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là. Parce que Dieu n'a pas voulu que ça soit les pas. Mais Dieu veut que tu sois là parce que c'est ta part. C'est ta part. Jeune homme, c'est ta part. Jeune fille, c'est ta part. La part où maman n'est plus, la part où papa n'est plus, la part où tu te mets, tu dis que moi je vais le connaître. Vous savez, lorsqu'un jeune enfant découvre la personne du Saint-Esprit, il dépasse la foi d'un adulte. Amen.
sale. Je suis bien placé, je sais de quoi je parle. L'église du Seigneur devient sale. L'église du Seigneur devient sale. Vous envoyez votre enfant à l'église alors que votre enfant est innocent. C'est l'église qui va commettre les hommes. Vous envoyez votre enfant à l'église alors que votre enfant est innocent. C'est l'église qui va même fumer le chanvre. On vend le chanvre dans l'église. Vous envoyez votre enfant à l'église alors que votre enfant est calme. C'est l'église même qui a un papy va lui proposer de l'argent au téléphone. L'église devient sale. L'église devient sale. Parce que les rencontres que les gens se font au sein de l'église ne sont pas forcément de bonnes rencontres. Pourquoi? Parce que vous faites des rencontres avec des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont sales. Et ce type de rencontre-là, lorsque vous vous connectez avec ce type de personnes, ça perturbe votre vie, ça vous perturbe. Donc quand on enseigne là, quand on enseigne comme ça, c'est pour aider dans la maturité. C'est pour aider une famille dans la maturité. C'est pour aider un mois dans la maturité. Ce n'est pas pour te rabaisser, mais c'est pour t'aider. C'est pour t'aider à l'ordre davantage. C'est pour t'aider bouge davantage. C'est pour t'aider évolue davantage. C'est pour t'aider fais davantage. C'est pour t'aider traverse davantage. C'est pour t'aider combat davantage. C'est donné pour ça. Amen. 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 Ah, le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, l'Église. Ah, le Saint-Esprit. Je vais donner mon témoignage ici que je me suis retrouvée au milieu des femmes. On était tous à la même chrétienne. Je me suis retrouvée au milieu parce que la vie de servir était là. Maintenant, je me suis rencontrée, les gens parlaient en langue, les gens prophétisaient, les gens sautaient. Je suis arrivée alors qu'on faisait des études, c'était vraiment des échanges. On voulait connaître la parole de Dieu. On faisait des. Non, on s'échangeait. Et là, je vais rencontrer une dame qui parlait en langue. Je vais rencontrer une dame, ça veut dire quand elle parle, tu as l'impression que le ciel s'ouvre. Tu restes là, les oreilles s'ouvrent, tu vois, celle-là. Mais le Saint-Esprit m'a amené à discerner au milieu de ces femmes-là. Il y avait une grande expérience que ceux qui parlaient n'étaient pas l'Esprit de Dieu. Combien d'entre vous avez dit Amen à ce qui n'est pas de Dieu? Combien d'entre vous avez accepté ce qui ne vient pas de Dieu? Combien d'entre nous avons refusé ce qui ne vient pas de Dieu? Combien avons même refroidi le Saint-Esprit au milieu de nous? Combien d'entre nous avons accepté ce qui vient du mal, du diable? Aujourd'hui, nous avons marché sur la base de cette révélation et nous nous rendons bien compte que ça n'était jamais venu de Dieu. Combien d'entre nous avons retardé nos prophéties alors que le Seigneur a parlé clair sur ta vie, que demain tu vas devenir telle personne, mais le fait que tu n'as pas marché sur la voie de cet esprit, la prophétie tarde à venir. Combien d'entre nous avons retardé nos prophéties? La question est, est-ce que Dieu parle sur quelqu'un? Est-ce que la prophétie peut tarder? Oui. Il avait dit à Habakkuk, garde dans ton cœur. Gardez, veut dire continuer à travailler. Gardez, veut dire continuer à pratiquer l'intimité. Gardez, veut dire continuer à marcher sur la voie de Dieu. Il a dit, garde. Cette prophétie va se réaliser. Certainement, elle va se réaliser. Mais la personne qui ne garde pas la prophétie, est-ce que la prophétie va s'établir dans sa vie? Non! C'est que le prophète a bien vu. Mais comme toi-même, ta tête là est turbulente. Comme toi-même, ton esprit est palpitant. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Tu prends une autre voie. La prophétie tarde. La prophétie tarde. Et tu te perds dans la prophétie. Donc, ce qui voulait se réaliser dans les mois qui suivent ne peut pas se réaliser. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as retardé ta prophétie. Plusieurs dans nos églises avons retardé les prophéties. Des prophéties où parfois tu es appelé à être roi, tu es appelé à être reine, tu es appelé à voyager, tu es appelé à avoir une grande promotion, tu es appelé à être pasteur, à être bishop. Mais le fait que tu n'as pas marché sur la base de voie de Dieu, la prophétie, elle est partie de dormir. Et vous avez dit que c'est le pasteur, vous n'avez pas bien prophétisé, non! Ce que j'ai dit, c'est dangereux. Ce que j'ai dit là, c'est dangereux. Église, ce que je suis sorti là, c'est dangereux. Je suis m'adresser à toi. Ce que je suis de sortir là, c'est dangereux. Nous vivons sur la base de prophéties, sur la base de promesses de Dieu. Dieu m'a promis, j'ai dormi, j'ai fait un songe où j'étais en train de voyager. Comme
Joseph. Je fais un songe où j'étais plus grand que mes frères. Je fais un songe. Voyez-vous, Joseph réussit. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph est pris, jeté, on l'a déshabillé. Il est jeté dans ce but-là. Il est jeté, il est racheté, il est pris, il est amené et jeté dans la prison. Joseph est seul, il n'a pas d'homme, il n'a pas de père, il est seul. Joseph, sur la base de ça, s'est accroché à Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'était la vie. Mais Joseph avait oublié qu'il y avait des promesses fortes dans sa vie. C'est que Joseph voulait, Seigneur, je veux vivre. Je suis seul, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je suis dans un pays étranger, je n'ai rien fait, je suis fidèle à toi. Oh, mais j'étais en prison. Oh Dieu, regardez le travail de Joseph. Joseph regardait quoi? C'était pas son intimité. Joseph regardait quoi? C'était l'intimité avec Dieu. Joseph était dans les chéris au Saint-Esprit. Il disait, tout le monde peut m'abandonner, mais toi ne m'abandonne pas. On ne me dit pas que Joseph priait sur ses rêves, mais Joseph maintenait le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton frère, pardon, il faut te réveiller. Dis à ton frère, dis pardon, réveille-toi, réveille-toi. Regardez, je suis venu transmettre. Dis à ta soeur, réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. Je suis venu transmettre. Je suis venu transmettre. Tous ici, vous avez des rêves. Tous ici, vous avez des songes. Tous ici, vous rêvez grand. Vous voulez voir votre vie changer dans un domaine bien précis. Tous ici, vous avez des promesses. Tous ici, il y a tellement de tous ici. Il y a quelqu'un un jour où un prophète a prophétisé, un autre a prophétisé. Vous-même, vous avez vu. Ça dit des prophéties tellement grandes dans votre vie, mais qui ne se réalisent pas. Tous ici, vous avez quelque chose. Et la question souvent qu'on se pose, Seigneur, ils ont parlé. C'est comment? Pourquoi ça ne se réalise pas? La grande question que je te pose aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit, depuis qu'on a donné cette édition-là, est-ce que le Saint-Esprit a été en compagnie de tous les jours? That is the question, est-ce que le Saint-Esprit a été depuis le jour qu'on a libéré sur toi que ma fille, je te vois aux États-Unis? Est-ce que depuis le jour où on t'a dit qu'on te voit aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, avec des épreuves que tu connais, tu n'as jamais trébuché? C'est-à-dire le Saint-Esprit du Saint-Esprit, comme Joseph. Est-ce que ma fille, tu as fait du Saint-Esprit comme Joseph? Quelqu'un, tu as fait du Saint-Esprit comme Joseph? On a dit que c'est un grand pianiste. On voit la fleur avec. Est-ce que tu as fait du Saint-Esprit comme Joseph? Dis à ton frère, réveille-toi, pardon. Dis à ta soeur, réveille-toi. Oh, aidons-nous vivants. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Oh, réveillez-vous. On est sur un sujet important. Amen. On est sur un sujet qui donne la vie. Un sujet qui propulse les vies. On est sur un sujet qui sort déjà de caniveau, qui sort déjà des tombes. On est sur un sujet qui a été assuré de vie.
comprend ça? Est-ce qu'un jeune comprend ça? Est-ce qu'un jeune peut avoir les yeux pour regarder la maison de son père et savoir qu'il y a beaucoup de luttes et dire je fais de mon Dieu mon papa? Est-ce qu'une maman comprend ça? Est-ce qu'un père comprend ça aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez que la vie chrétienne se suffit au petit salaire que vous allez prendre chaque fin du mois? Vous pensez que votre vie se suffit à la retraite que vous auriez demain? Aujourd'hui, on a du mal à payer les retraités. Tu t'en vas parce que tu sais que tu vas nourrir ta famille chaque fin du mois. Parce qu'on te donne un petit 200 000, on te donne un petit 500 000. Et tu penses que ta vie là, que le Saint-Esprit te donne, ça se suffit à ce que tu cherches là. Tu ne sais pas qu'il est ton papa, il est ton ami. Il est celui qui peut agresser ton cerveau pour que tu puisses créer une entreprise. Amen. Amen. Tu n'es pas acclamé. Oh, Église, Joseph a compris. Affaire de Dieu, là, papa, maman, c'est fort. Je vais dire à quelqu'un que c'est fort. Affaire de Dieu, c'est fort. Je vois les gens dire, je suis fatiguée. Aïe, je suis fatiguée. Depuis que j'ai pris le problème là, en tout cas, moi, je suis fatiguée. Si Dieu veut faire, il fait. Si Dieu veut faire, il fait. Je viens à l'église. Moi, je suis fatiguée. J'ai pitié de toi. Je dis, j'ai pitié de toi. Yako, j'ai pitié de toi. Voici quelqu'un qui donne l'avantage à l'ennemi. Qui donne l'avantage à l'ennemi. Tu donnes l'avantage à l'ennemi. Alors on dit qu'il nous a donné un esprit de force et de puissance. Force et puissance veut dire qu'aucune impossibilité d'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Tu n'es pas appelé à échecquer. Amen. Donc ce monde ne va pas exister. Ce qu'il attend de toi, c'est que je m'attache. Je peux me détacher de tout le monde, mais pas de lui. Amen. Je veux me détacher de papa. Je m'en fous des papas. Je m'en fous de maman. Je m'en fous du pasteur. Mais je ne peux pas me détacher de lui. Parce que lui là, il fera de moi quelqu'un. Il fera de moi une femme influente. Il fera de moi un homme influent. Il fera de moi un homme influent. Un jeune homme influent. Alors si j'ai compris cela, je m'attache à lui. Hé, Église, je soulève un sujet doctrinal fort avec lequel personne ici, dans son arrogance, me dira, je connais. Je dis, assieds-toi et apprends. Je dis, assieds-toi et apprends. Regardons les généraux. Fermons les Bibles, regardons les généraux. Regardez les généraux de la foi. Josué était rien. Les mandats se moquaient. Le pays est dans la sécheresse. Je sens l'Esprit de Dieu me saisir sur ce sujet. Je sens la présence de Dieu sur moi. Les mandats étaient là, en train de les assujettir. Quand ils avaient planté, lorsqu'ils ont planté, et ils ont travaillé longtemps, c'est le temps de la récolte. C'est là où l'ennemi vient voir. L'ennemi ne venait que quand ils étaient en train de récolter. Alors qu'ils veulent manger, c'est là où l'ennemi vient voir. L'ennemi dit, c'est bon. Est-ce que ta vie n'est pas comme celle de Josué? Où quand tu as planté, tu as travaillé, tu sens que la chose est en train de venir, on est en train de te promettre quelque chose, et puis paf, c'est comme si un bon matin tu te lèves, c'était un rêve, tout a disparu. De quoi vous me parlez là? Nous parlons des généraux de la foi qui ont vécu ces expériences. Pas une année, on parle de 7 ans. Ça durait 7 ans. 7 ans. Toute une nation assujettie. Toute une famille assujettie 7 ans. Et là-dedans, il y a un jeune qu'on appelle qui? Julien. Josué. C'est Josué.
Celui qui dit à l'ange, je demande pardon, qu'il y a un ange qui attend moi, assujetti. C'était un jeune. Et là, le peuple a venu s'être. Ce jeune-là était accroché à la personne du Saint-Esprit, mais il n'écoutait pas la voix du Saint-Esprit. Il était accroché, mais il n'écoutait pas, il ne veut pas la capacité de Dieu. Mais il priait pour lui, il n'avait pas la capacité de Dieu. Et il a été surpris un jour. Quand le jour de la délivrance arrive, ça me surprend. Quand le jour du témoignage arrive, Daniel, ça te surprend. Oh, amen. Quand le jour de la gloire arrive, ça te surprend. Amen. Quand le jour de la grâce arrive, ça te surprend. Quand le jour de la glorification arrive, ça te surprend. C'est pas parce que c'est des papillons. Arrêtez d'être des papillons. Soyez enseignables. Permettez qu'on vous arrose. Permettez qu'on vous arrose. Qu'on vous arrose. C'était compliqué. Ce jour-là, l'ange va se pointer là. Son père était là, n'est-ce pas? Sa mère était là, n'est-ce pas? Ses frères étaient là, n'est-ce pas? Les cousins étaient là, n'est-ce pas? Dieu a choisi le jeune. Vous pensez qu'on avait choisi pour rien? Vous pensez que Dieu vous a choisi pour rien? Vous partagez les choses, vous vous asseyez à meilleur. Si vous êtes à meilleur, c'est parce que Dieu sait que sur la tête de sa servante, il m'a oué. C'est que votre part en moi. Si vous ne tirez pas ça, je ne sais pas qui va faire. Soyez enseignants. Je vous enseigne sous onction. Dieu place. Il place une belle autorité. Il met votre part, le Dieu de l'alliance. Est-ce que vous savez que les fils n'ont pas de Dieu? Vous le savez que les fils n'ont pas de Dieu. Les fils ont pour Dieu le Dieu de leur père. Maman. Regardez l'église, regardez. La convoitise va vous amener loin. La convoitise va vous tuer, vous enterrer sans même que vous ne bénéficiez de la grâce de Dieu. La cupidité va faire en sorte que vous ne bénéficiez pas de la grâce de Dieu. Qui vous a dit que les fils ont de même Dieu? Allez lire les Écritures. Les fils n'ont pas de Dieu. Les fils ont Dieu, le Dieu des pères. On prend la famille Mampoundou. Ma famille Mampoundou. Hein? Mon Dieu. Le Dieu des pères. C'est le Dieu de Christ. Quand on va présenter à Christ, tu es le fils de qui? Il dit, je suis le fils de Mampoundou. Il le nomme le Dieu de Dieu. Regardez ce que les Écritures nous disent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de... C'est le Dieu de père. C'est le Dieu de père. C'est le Dieu de succession. Donc si vous n'avez pas de succession, vous avez l'héritage. Le père laisse ce qu'il a à ses enfants et les enfants laisseront ce qu'il a à leurs petits-enfants. C'est le Dieu de père, l'église. Donc acceptez, ce n'est pas de compenser l'église. Pardon. Et d'ailleurs, je suis un pasteur ma carrière. Je suis pas un pasteur mendiant. Je suis un pasteur qui a enseigné, qui connaît la doctrine, que Dieu a appelée, qui ne prend pas l'église. Et je sais. Mais là, vous avez une grâce. Vous avez une grâce. Vous avez une grâce que je crains Dieu et je connais les principes. Je les respecte. Et ça, je vous transmets parce que j'ai été bien éduqué dans le sacerdoce. Amen. J'ai été bien éduqué. J'ai été bien éduqué dans le sacerdoce. Ça, je le sais. Les fils n'ont pas de père. Les fils sont héritiers du père, de Dieu de leur père. C'est pourquoi même dans le sacerdoce, on va te poser la question. Ceux qui sont enseignés, qui connaissent ce vont te dire, qui est ton père spirituel? Celui qui est père spirituel, c'est déjà celui qui rentre en alliance avec le père. C'est-à-dire quand tu rentres en alliance, c'est-à-dire que l'onction, l'huile, la grâce, ce qui est caché, le lait qui coule, Dieu te donnera toujours. Dieu te donnera. Dieu te donnera. Dieu te donnera. Et vous allez voir, dans cette alliance-là, le Seigneur enfantait 12. Les 12, il a déposé l'esprit. Et quand il a déposé l'esprit, l'église s'est ouverte. L'église ne s'ouvre pas avec des réveils. L'église s'ouvre avec des réveils. Ce que j'enseigne là, c'est important. Je reviens sur le Saint-Esprit, c'était une parenthèse. Le Saint-Esprit. Ce jeune généraux là qui entend pour la première fois la
voix de Dieu. Il voit l'ange assis. Il voit l'ange assis. Et l'ange t'appelle et dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire que quelque part, il était fatigué. Il ne comprenait plus rien. Maman, tu es fatiguée. Non, tu es assis, on sent la fatigue sur toi. Jeune femme, tu es fatiguée. On sent la fatigue sur toi. C'est logique. Parce qu'à un moment, quand on marche, il y a la fatigue. Mais si on vient te soulever de là où tu es assis, on sent que tu es fatigué. On vient te donner un bâton d'eau. On vient te donner un verre d'eau. On vient te donner des mots pour te dire, moi, il marche. Tu refais ça. Parce que tu vas te réveiller. Après, tu dis, je n'ai pas vu Dieu. Maintenant, quand tu as te donné, déjà Dieu est là. Le Dieu qui va te déplacer, le Dieu qui va te conduire, le Dieu qui va te bénir, le Dieu qui va te soulager, le Dieu qui va te marquer. Je veux que tu élèves ta voix. Élève un peu ta voix. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Tu as dit, tu sais combien tu as point Jésus. Tu l'as point, tu l'as tellement point de force et de puissance. Et tellement que j'ai pris une année de mieux en mieux. Une année de mieux en mieux, faisant du bien. C'est toi qui as donné l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. C'est toi qui as donné cela, l'esprit de justice à l'Église. C'est toi qui as donné cet esprit qui permet que l'homme s'asseye dans ta présence. C'est toi qui as donné cet esprit qui change la mentalité de pauvreté que nous avons. C'est toi qui as permis cela, Père. Tu as permis que l'homme soit changé, Seigneur. L'homme mauvais soit changé en l'homme bien. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Aide-nous. Entre la gloire et le béni soit Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il sera en train de communiquer avec cet ange, il va lui annoncer comment Dieu est avec lui. Pourquoi toute cette souffrance? Cette question, tu te la poses aussi. Si Dieu est avec moi, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi autant? Il s'est posé cette question. L'ange l'a dit, écoute un peu ce que je te dis aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il ne fait pas pratiquer l'intimité, si ce n'était pas quelque chose d'esprit, il ne va pas avoir la solution. La solution est venir dans la présence de Dieu. Cet ange était Dieu. En face de l'ange, il y a une communion, il y a une communication, il échange. C'est venu là. Et les Écritures nous disent qu'il a dit. Il a dit à l'ange que si c'est vraiment toi, si c'est vraiment Dieu, ne parle pas. C'était une preuve qu'il voulait. Ne parle pas. Laisse-moi partir prendre mon offrande, l'offrande d'un pauvre. Laisse-moi aller prendre le peu que j'ai. Et si tu acceptes, ça veut dire que je ne pourrais pas prendre. Il est parti prendre l'offrande du pauvre. Et c'est souvent ce que j'enseigne à l'église. Qui a dit que le pauvre ne donne pas? Regarde, je vais te donner un secret. Quand tu n'as rien comme pauvre, c'est tout ce que tu as donné. C'est ça la dimension du sacrifice. La dimension du sacrifice, ce n'est pas quand on a beaucoup. La dimension du sacrifice, c'est ce qu'on a, tout ce qu'on a, ce qui fait souffrir. C'est quand tu arrives à ce niveau-là du sacrifice, donne à Dieu. Donne à Dieu. Quand on prêche comme ça, la parole de Dieu passe. L'autel est là. Arrosez l'autel. Quand on passe comme ça, la sémence de Dieu passe sous onction, sous cette onction du Saint-Esprit. Mais donnez vos offrandes. Rentrez en alliance, rentrez au contact du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est fait. Ah, mais là, il allait le poser. Mais regardez ce qui s'est fait, la victoire a été gagnée. Gagné. Lorsque vous suivez l'histoire de ces jeunes hommes, vous voyez extraordinairement combien il a été loin, combien il a sauvé sa nation, combien il a sauvé sa famille. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Je dis ma fille, c'est à cause du Saint-Esprit. Ma fille, je t'ai parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, juste à vous parler du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire des explo
Laisse-toi. Alors que je cherchais le Seigneur, je le cherchais parce que j'en avais marre de la situation qu'on traversait. Je voulais que le Seigneur me réponde un jour.
entendu clairement le Seigneur me dit, je vais t'envoyer quelqu'un. Et là, papa, ça nous entend ça à côté. Le Seigneur m'a dit que quelqu'un arrive ici. Et j'aurai le travail avec une date bien précise. C'était un médecin. Je suivais une dame qui me suivait, que je suivais, on était tous à l'Alliance chrétienne. Je la suivais. Mais en fait, je m'intéressais par son poste de responsabilité. Et elle pensait que nous, on travaillait. Et quand elle m'a dit, mais je crois toujours ma parole. Elle travaille, mais elle a fait ça. Est-ce que tu peux me donner son dossier? Elle a pris le dossier. Elle est partie avec. Elle est revenue. Elle m'a dit le 25. C'était le 24 ou le 25. Il aura l'entretien pour aller marcher. Le même jour, il a commencé le travail. Endormi, en train de, à même le sol, en train de vouloir entendre la voix de Dieu. Tellement la situation était passée. Tellement je voulais sortir de cette situation. Je me suis accroché au sol. J'ai dit non, Dieu, non. Et ce jour-là, quand il est venu, c'est avec précision. Il m'a dit quelqu'un viendra. Mais je ne sais pas, c'était cette dame. La dame est venue. La dame a pris le travail. La date même qui est dans le vous avez donné, c'est la date même que Papa Stan avait commencé le travail. Le Saint-Esprit est précis. Le Saint-Esprit est précis. La personne avec laquelle nous amusons. Le Saint-Esprit est capable de te dire, lève-toi. Va devant telle porte. À telle porte, tu vas rencontrer un monsieur de telle couleur, Le Saint-Esprit est précis. Pas plus tard que ce matin, il y a un enfant de la maison. J'étais profondément, je tape les bouillons toutes les 5 heures. Et le Seigneur va m'ouvrir les yeux. Je vois comment il est habillé. Je vois tout son entretien. J'ai contenu. Le matin, je l'appelle pour lui donner le conseil. Il ne répond pas. Et quand il me rappelle, j'ai vu telle tenue. Oh maman, j'ai dit, tu as raté les conseils. Parce que le Saint-Esprit est précis et précis. Pourquoi vous le refusez? Le Saint-Esprit est précis. On a vu John Ombouy ici, parce qu'on est en train de pousser dans la prière. Là, des endroits où il n'a pas déposé de dossier, il n'a déposé aucun CV. On a même dit, tu nous as laissé un CV ici. Et Dieu va se dire, je n'ai jamais écrit à votre entreprise, je n'ai même pas dit, monsieur, votre CV sous nos yeux. Le Saint-Esprit est précis. Parfois, tu as des diplômes, et puis tu as envie de faire des choses. Mais cherche le Saint-Esprit, Église. Cherchez-le, écoutez-le. Il va vous orienter d'une manière précise. Amen. Le Saint-Esprit est précis, ma fille. Je m'en vais dire à quelqu'un, n'aie pas vivre la foi de ton frère. Ne vis pas la foi des autres dans le groupe. Ne vis pas la foi de quelqu'un ici. Ne vis pas la foi de quelqu'un ici. Ne vis pas la foi de ton frère. Ne vis pas la foi de ta soeur. Ne vis pas la foi de ton responsable. Ne vivez pas la foi. Vivez une foi exceptionnelle. Une foi de contact avec la personne du Saint-Esprit. Une foi qui vous transforme. Ne vivez pas la foi de ton frère. Aujourd'hui, elles sont bizarres. Quand vous regardez leur vie, elles sont vides. C'est comme si on les avait épuisées et saurées. Vous êtes assis et saurés. Un plus tard que lundi, on m'a dit, j'ai discuté avec une qui est assise ici. Je disais, mais regarde, je ne reconnais plus. Et quand c'est comme ça, je l'ai dit, j'ai été lâché pendant 2 ans pratiquement. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel tu allais t'asseoir, c'était un milieu, tu ne peux pas te permettre de t'épanouir spirituellement. Il y a des énergies avec lesquelles vous ne pouvez pas vous mettre. C'est pas possible. Le diable absorbe des intelligences. Le diable absorbe des énergies. Le diable absorbe des forces. Mais toi, tu viens et tu te mets avec des personnes qui sont spirituellement envoûtées. Et la grâce passe sous tes yeux. Je ne comprends pas pourquoi la grâce passe sous mes yeux. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi la grâce passe sous tes yeux. Tu t'es mis avec qui? Tu as connexion avec qui? Est-ce que la personne avec qui tu t'assois, lorsque vous commencez ensemble, vous priez, lorsque vous commencez ensemble, vous ouvrez la Bible, lorsque vous commencez ensemble, vous parlez de la parole de Dieu, lorsque vous êtes ensemble, vous parlez du ministère, ou bien vous êtes avec des pasteurs, votre vie a commencé. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Dans la communion fraternelle.
dans ce ministère. J'ai des gens que je ne connais pas, qui sont arrivés ici à genoux, qui priaient. Maman, tu voyais comment Dieu est en train de les amener. Mais aujourd'hui, je ne vous reconnais pas. Vous êtes devenus secs. Vous pensez que c'est quoi? Parce que le Saint-Esprit n'y est plus. Regardez, quand les oreilles de l'homme écoutent ce qui est mauvais sur le leader, ta foi est mauvaise. Amen. Élevé. Le message que je vous donne là, allez écouter les prédicateurs. S'ils sont de Dieu, ils vont rester. Quand Dieu, vous savez que Dieu a toujours donné un peu à un pasteur, à un leader, à un prophète. Dieu donne et il prend les destinées, il les compte là. Si tu penses que tu es venu accompagner ton frère ici, et là, ça, je le dis, ça dit que rien. Aujourd'hui, je n'ai plus. Ça dit que quelqu'un, quand il se lève, il part, j'attends le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas savoir dans le secret ce qui se passe dans mon secret. Quand je suis avec Dieu, quels sont les noms que je porte sur mon autel, que je prie, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous ne pouvez pas le savoir. Dieu a inscrit ça là, sur les fronts. Quand il a inscrit ça là, maman, ton inscrit est plein d'esprit chez le meilleur médecin. Et toi tu dis que non, le médecin là, il y a trop du monde. Je ne peux pas faire la queue. Je vais d'abord voir le généraliste. Mais je reviendrai. Regarde. Tu t'es changé de direction. Tu t'es changé de direction. Dieu t'a envoyé chez le bon médecin. Et toi, comme tu es impatient, tu vas voir le généraliste. Il y a des gens qui sont allés voir le généraliste ici. Il y a des gens qui sont allés voir le généraliste ici. Vous avez changé de direction. Il y a des gens parmi vous qui sont allés voir les généralistes. Dieu vous a envoyé chez le médecin. Là, le problème doit être parce que tu dois être parce que tu dois être appelé. Tu peux retrouver, aller voir le généraliste. Tu vas aller voir le généraliste. Tu te confies avec le généraliste. Tu te fais le généraliste qui te pose les mains. Alors Dieu t'avait déjà dit que voici la porte du médecin. Celui qui va traiter ton problème. Tu allais te dépenser là-bas. Maman, ma fille, laisse-moi passer. Il n'y a pas de roi sur le même fauteuil. Ma fille, laisse-moi t'enseigner. Il n'y a pas de presse de succession. Il n'y a qu'un seul. Ma fille, laisse-moi t'enseigner. Mon fils, laisse-moi t'enseigner. Dieu est le Dieu des pères, c'est le Dieu des successions. Ma fille, laisse-moi t'enseigner. Mon fils, laisse-moi te ramener sur le bon chemin. Dieu t'a envoyé un meilleur. Pourquoi? Parce que si tu sais que Dieu t'a envoyé un meilleur, c'est pour la séance de Dieu te console, te purifie, te justifie. Si tu le sais, ma fille, pourquoi tu te détruis? En plus, si tu sais que c'est ici, que Dieu t'a augmenté, pourquoi tu te perds? Pourquoi tu te perds? C'est quoi? Ton intelligence t'a dépensé, a tellement dépassé que tu ne comprends plus que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé pourquoi? Parce que celui qui a compris que Dieu l'a envoyé, il l'a envoyé quelque part. C'est celui qui va utiliser l'onction. C'est celui qui va s'intéresser à l'onction. Jésus se retrouve bien quelque part. Il arrive dans un endroit où il y a un mariage. Jésus t'a envoyé un mariage. Le mariage avait des problèmes. Les gens dansaient à un moment donné, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Quand Jésus arrive, Jésus dit non, 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 non. Je dois faire quelque chose. Jésus doit apporter du nouveau vin. C'est-à-dire qu'il a apporté la quantité, il a apporté la qualité. Jésus a été envoyé pour apporter la qualité et la quantité. C'est-à-dire que si c'était pas cet endroit-là, le miracle ne devait pas se faire. Dieu ne peut pas t'envoyer un endroit pour te perdre. Dieu ne peut pas t'envoyer un endroit pour te garder. Dieu ne peut pas t'envoyer un endroit pour te perdre. Dieu ne peut pas t'envoyer un endroit pour te garder. Dieu ne t'envoie pas pour te perdre. Dieu ne t'envoie pas pour te garder. Dieu ne peut pas t'envoyer pour t'aider. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé un milliard, assieds-toi. Si tu sais que Dieu t'a envoyé un milliard,
promotion. Dieu est un Dieu de succession. Dieu est un Dieu de paix. 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 Dieu ne peut pas t'envoyer dans la solution et te noyer. Dieu ne peut pas t'envoyer dans la solution et te noyer. Non, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et reste le même. L'hypocrite de ciel a dit, non, je n'ai jamais vu un homme. Il passe par la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Lorsque vous allez à la fontaine, vous trouvez pour boire de l'eau. Lorsque vous allez à la fontaine, vous courbez, non? Supposons qu'ici c'est la fontaine. Vous faites des gestes. Vous boire de l'eau. Quelqu'un me suit? Suivez. Je vais terminer avec ça. Lorsque vous allez à la fontaine, vous faites ça. Vous boire de l'eau. Pourquoi? Parce que la fontaine est plus haute que l'eau. Et c'est la fontaine qui tombe de l'eau. Vous êtes obligé de vous rabaisser. Lorsque une brebis va aux sources, lorsqu'un agneau va aux sources, il
baisse sa tête pour prendre de l'eau, pour laver. Vous êtes d'accord avec ça? Il baisse. Lorsqu'un canard, un coq veut prendre de l'eau, il fait quoi? Il baisse. Et même lorsqu'un oiseau veut picorer, il fait quoi? Il baisse. Parce que les animaux reconnaissent la loi et les principes de Dieu. Que lorsque l'homme est dans le besoin, Église, il baisse. Lorsqu'on est dans le besoin, on baisse. Lorsque vous êtes dans le besoin, vous baissez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Dieu qui a créé les fontaines, le Dieu qui a créé le paix, le l'hiver, il est au-dessus de vous. Aussi possible que vous manifestez l'option, dès lors qu'on t'a imposé de nous, dès lors qu'on a déclaré les paroles sur toi, parce que tu as bu, tu es petit. Je vais me reprendre. Je vais me reprendre. Je vais me reprendre pour te laver le cerveau ce soir sur la personne du Saint-Esprit. Dès lors qu'on t'a donné la parole, on te donne déjà de l'eau comme ça. Tu commences à laver. Tu commences à voir le miracle. Tu commences à dire à Dieu, oh mon Dieu, tu as envoyé ta servante, tu as envoyé ton serviteur. Tu commences à mettre comme ça. Ça veut dire qu'en fait, tu es la fontaine. Tu es la fontaine. Ça veut dire que celui qui est là, qui est en train de te donner, il est en train de voir tes mouvements. Ça veut dire que tu es petit. Ça veut dire que la personne que tu es petit. Vous êtes petit. Si vous êtes petit, ça veut dire même si vous manifestez l'option et que vous sautez, vous pouvez pas atteindre ma taille. Amen. Je reste sur la fontaine. Je reste sur la fontaine. Et quand je suis sur une fontaine, Dieu enverra toujours les gens venir boire la fontaine. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Église? Ça veut dire quoi? Ce que ça te dit? Si Dieu t'a envoyé un miracle, merci de t'aligner aux enseignements. Si Dieu t'a envoyé un miracle, tu sais que Dieu t'a envoyé un miracle. Merci de t'aligner aux enseignements et continue à boire de l'eau. Continue à te courber et boire de l'eau. Continue à te courber et boire de l'eau. Bois de l'eau. Je vais à ta source. Parce que si la source ne vous approvisionne plus, vous n'aurez plus l'église. Si la source ne vous rassure plus, vous n'aurez plus les provisions.
provision. Le grand danger de ça, c'est que si réellement vous avez été orienté par-dessus cette source-là, et que vous n'avez plus soif de la source, vous êtes mort. Vous êtes mort. J'ai dit vous êtes mort. J'ai dit tu es mort. Tu es mort parce que personne ne pourra t'aimer la soif. Parce que tu es bien orienté. Personne ne pourra atteindre ta soif. Tu es mort. Attention à votre foi. C'est pourquoi je réveille sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait pourquoi tu es. Le Saint-Esprit sait pourquoi il t'a envoyé là. Le Saint-Esprit sait pourquoi il t'a donné une place assise. Le Saint-Esprit sait pourquoi il t'a donné un leader. Le Saint-Esprit sait pourquoi il y a un message bien précis en ce moment qu'il est en train de te donner. Le Saint-Esprit sait, mais tes voix, les voix que tu as choisies, les voix que tu es en train de prendre, tes voix ne sont pas en accord avec les voix du Saint-Esprit. Tu es perdu. Tu es perdu. Vous allez voir à un certain niveau, Seigneur, quand j'en ai fini. Vous allez voir à un certain niveau, lorsqu'Abraham monte pour aller sacrifier, il a les serviteurs avec lui. Lorsqu'Abraham monte à un certain niveau pour aller faire son sacrifice, les serviteurs restent. Abraham monte avec le sacrifice seul. Parce que Dieu sait pourquoi il appelle les leaders. Il sait pourquoi il appelle et il met le Saint-Esprit. Mais le vase de Méa n'est pas vide. L'autel de Méa n'est pas vide. Le feu de Méa n'est pas éteint. Tu es le problème. J'ai dit tu es le problème. J'ai dit tu es le problème. J'ai dit tu es le problème. Et moi je viens avec ce message du Saint-Esprit en nouveau. Je suis en train d'ouvrir les vannes pour dire aux mécanismes que attention. Pour dire à un fils de la maison, attention. Pour dire à toi qui es venu, pourquoi tu es venu et pourquoi tu es assis là. Attention. Attention n'est pas commettre les mêmes erreurs. Je dis attention. Attention. Ne pas t'éparpiller dans ta foi. Attention de ne pas t'éparpiller dans ta foi. Attention de ne pas t'éparpiller dans ta foi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans vos vies. Le Saint-Esprit dans vos consciences. On dit que c'est lui qui renouvelle. On dit que c'est lui qui purifie. On dit que c'est lui qui justifie. Donc, mon amen. On dit que c'est lui qui justifie. On dit que c'est lui qui purifie. On dit que c'est lui qui lave. On dit que c'est lui qui renouvelle. On dit que c'est lui qui satisfait. On dit que c'est lui qui fait asseoir. On dit que c'est lui qui apporte le miracle. On dit que c'est lui qui transforme. On dit que c'est lui qui élève. C'est ce qu'il a donné à l'église. C'est ce qu'il t'a donné comme don. C'est ce qu'il t'a donné comme don. Il t'a donné le Saint-Esprit comme don. Je dis, il t'a donné le Saint-Esprit comme don. Il a donné ça à l'église. Est-ce que tu peux dire? Thank you.
dit, jette ton regard sur le chaise vide et garde ton regard sur le chaise vide. Je vais t'expliquer ça. Est-ce que tu vois la chaise vide? Quelqu'un voit la chaise vide? La chaise vide que tu vois là à côté de toi, c'est le frère qui était là hier qui n'est plus. La sœur zélée que tu veux voir, le frère zélé que tu veux voir, que tu disais que je ne peux pas atteindre son niveau, c'est cette chaise vide là, c'est lui qui était là qui n'est plus. La chaise vide que tu vois à côté de toi, c'est le frère de la sœur que tu veux voir. Tu veux tellement voir son sein, tu veux sa présence, sa manière de t'amener, sa vie. Aujourd'hui, cette chaise est vide. C'est sa chaise que tu vois vide. Je sais que toi te dis que cette chaise est vide. Aujourd'hui, elle est vide. Parce que la personne n'a pas appris à contempler le Saint-Esprit. Parce que la personne n'a pas appris à s'asseoir, à faire confiance au Saint-Esprit. Gardez-moi l'image de la chaise vide. Si la personne n'a pas appris à contempler le Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu, comme la voix de Gédéon, à s'asseoir à comprendre le Saint-Esprit, sa chaise ne serait pas vide. Elle sera tout insister devant son épreuve. Elle sera tout insister devant son épreuve. La personne sera combattre jusqu'à là devant son épreuve. Aujourd'hui, elle est vide. Parce que la personne a cessé de combattre. Les raisons sont en vie. Est-ce que la tienne ne sera aussi vide demain? Alors qu'on est en train d'enseigner sur le Saint-Esprit, est-ce que la tienne encore sera vide demain? Parce que ton épreuve va te faire débuter. Parce que ton épreuve va te faire débuter. Parce que ton épreuve